Salut à tous, c'est Paul de la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo pour vous faire un petit récapitulatif de mon année 2019 en frais de jeu de rôle. Ça a été quand même une année remplie et je sais que je fais pas mal moins de vidéos ces temps-ci, moins de temps, moins de... Je sais pas, ça me tente moins un peu, il faut que je l'avoue. Je parle un peu moins des parties que je fais. Donc j'ai décidé de condenser ça dans cette petite vidéo-là. Oui, 2019, ça a été quand même une grande année, une grosse année au niveau jeu de rôle pour moi. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant joué. Qu'est-ce qui s'est passé de marquant en 2019 au niveau jeu de rôle? Premièrement, si je prends le début de l'année, première expérience à Draconis. Je suis allé du samedi. J'ai quand même bien apprécié, c'était bien le fun. C'était très plaisant. Est-ce que je vais retourner cette année? Présentement, je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Il y a des petits changements. J'ai un petit-fils qui va arriver vers la fin du mois de janvier. Ça va amener encore des changements dans la famille. On va voir rendu là, fin février, comment ça va et tout. Donc, c'est dur de dire oui, je vais être présent ou non, je ne serai pas pour l'instant. J'aimerais bien, on verra, je vais essayer. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé j'ai quand même joué à pas mal de jeux. J'ai fait qu'est-ce que j'ai à quoi j'ai joué en 2019? Alpha One, Cyberpunk, du Star Wars, du Donjons et Dragons, Dungeon World. À part de ça, comme jeu marquant, j'ai fait du Symbaroum, Mousquetaires et Sorcellerie, Vampire. On a eu les fins de notre initiation à Call of Toulouse. Je me rappelle bien, c'était en 2019. Oui, c'était allé jusque-là. Donc, ça a été quand même une année. Il y a eu des systèmes maison au travers de ça. Il y a eu un semi-jeu de rôle tactique, roleplay un peu sur la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai fait une campagne de Papillon Noir, une mini-campagne, si je peux dire. En gros, ça ressemblait pas mal à ça, mon année 2019, au niveau de jeu. Ce qui est plus marquant, j'ai joué à table avec la gang à Ratburger, sa gang habituelle. Je les en remercie de m'avoir accueilli. J'ai fait quelques sessions. Il y avait un de... Oh, excusez, on vient de perdre le focus, hein, j'ai l'impression. Ouais, voilà, c'est revenu. Il y avait un de ces joueurs réguliers qui devait s'absenter pour un certain temps. On en avait convenu que le temps qu'il s'absente, que je pouvais prendre sa place. Puis il est revenu. Ça m'a fait plaisir de pouvoir jouer à sa table. Ça a été bien plaisant avec la gang. J'ai eu bien du fun. Merci Ratburger. Tu remercieras les autres boys aussi. À part de ça, nouveau groupe aussi, on a eu l'initiation à Vampire avec Jasage de jeu de rôle puis La Folle. Ça aussi, ça a été bien plaisant. On a eu bien du fun. Là, présentement, il y a des petits changements. Comme vous le savez, La Folle attend un autre enfant. Et oui, la famille va encore s'agrandir de leur côté. Donc, ça a chamboulé les affaires un peu, mais il y a d'autres projets qui se sont partis. Je vais en parler un petit peu plus tard. À part de ça, un autre événement marquant, 2019, j'ai maîtrisé pour un autre groupe. Je dirais, à part mon groupe régulier. C'était... ça devait faire la première fois en 25 ans peut-être que je maîtrisais pour d'autres gens. C'était, j'avoue que j'étais stressé un peu au début. J'ai fait quelques sessions de Mousquetaires et Sorcellerie. Ça, j'en ai déjà parlé. C'était parti sur une blague, puis finalement. Je pense que ça a quand même bien été. Je pense que je suis satisfait de la job que j'ai faite comme maître de jeu. Je pense que les joueurs ont apprécié. Il y avait Christophe de Pilule Rouge, Ratburger et mon oncle Marc. J'espère qu'ils ont apprécié. S'ils ne l'ont pas fait, ils ne m'en ont pas parlé. Donc, on va dire que tout devait être pas si tant pire que ça.
En gros, c'est ça. Présentement, ce que je maîtrise, c'est du Star Wars. Ce qui s'en vient plus tard, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que j'ai appris en 2019 au niveau jeu de rôle? Premièrement, j'ai eu pas mal de jeux en ligne, ce que j'avais rarement fait avant. J'avais commencé en 2018, vers la fin de 2018. Et bon, après une année complète à jouer des games ici et là, c'est le fun de jouer en ligne, ça te permet de jouer. Mais si quelqu'un m'offre, c'est soit tu joues en ligne ou c'est soit tu joues sur une table réelle, physique, la table physique va toujours l'emporter. Même si c'est plaisant de jouer en ligne, aujourd'hui, je suis capable de dire que ça l'est encore plus sur une table physique, sur une table réelle. Je comprends ceux qui n'ont pas le choix, qui peuvent jouer juste en ligne. Oui, c'est mieux jouer en ligne que de ne pas jouer du tout, là. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais personnellement, c'est physique. C'est toujours physique qui va l'emporter. Il y a un côté plus humain, plus chaleureux, plus la gang. On se sent encore plus en gang que sur une table virtuelle. Au niveau système, ben, j'ai joué pas mal de PBTA. J'ai joué à Vampire. C'est un système, même si c'est un système classique que je ne connaissais pas. J'ai fait du basic role-playing avec Mousquetaire et Sorcellerie. J'ai joué du D20 avec Donjons et Dragons, comme j'ai dit, quelques systèmes maison au travers de ça, du D10 avec Pavillon Noir. J'ai joué avec le système Genesis de Fantasy Flight Game pour Star Wars. Ce que j'en conclus de ça au niveau système pour mon année 2019 aussi, hein, on apprend au travers de ça, c'est que, j'en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos. Personnellement, aujourd'hui, le 31 décembre 2019, mon genre de système préféré, c'est des systèmes à succès. C'est-à-dire que tu lances des dés, tu as tant de succès. Pour moi, ça ouvre les possibilités au niveau narratif, au niveau avancé de l'histoire. Parce que vous le savez, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous me connaissez. Pour moi, narratif et avancé de l'histoire, c'est deux choses. Pas parce que c'est narratif que ça va faire nécessairement avancer l'histoire. Si on pourrait s'estiner longtemps. Donc, les jeux narratifs, je trouve qu'ils tirent la plug un peu. C'est comme peut-être une mauvaise définition où c'est trop à mettre sur le dos de la narrativité. Mais bon, c'est une opinion personnelle. Fait que donc, oui, je préfère les jeux à succès. Mais des jeux quand même simples à succès. Je pense qu'il y a moyen que ce soit simple, pas trop compliqué, que ce soit intéressant. Un peu à le jeu de, voyons, Forbidden Lands, le système de Free League qui est quand même intéressant, qui est quand même pas trop compliqué. Quelque chose qui se rapproche de ça. Plus tu as de succès, ben, plus ça ouvre la porte aux joueurs à justement à rajouter des éléments narratifs ou des éléments de jeu ou à faire avancer l'histoire rendu là. Ce que peut-être un autre système permet moins. Mais, il y a un mais, hein? Mais, vous savez où c'est que je m'en vais là, hein? Tout jeu de rôle peut être narratif si on veut qu'il soit. Ceux qui vont dire le contraire, ben, on peut s'astiner bien longtemps. Bien longtemps. Hein? Ensuite de ça, bon, PBTA, faut que j'en parle. Non. Je sais qu'il y en a qui voient, pour eux autres, un PBTA, c'est un oasis dans le désert, mais personnellement, je vais jouer des PBTA, je vais avoir du plaisir pareil, mais c'est pas quelque chose qui m'allume. Je vois pas, moi, de notre Seigneur Vincent Baker, je m'excuse, là, puis je lisais ce matin même un genre de blog de Vincent Baker qui parle de son système, là, Power. Un PBTA qui dit, en tout cas, je lis ça des fois, puis
c'est aussi qu'on pourrait en parler, ceux qui veulent en parler. Là. Je peux même pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, puis c'est son système. Tu sais, des fois, je me dis, peut-être que tu te crées un peu trop, là, mon homme, je ne sais pas, là, mais bon. Oui, ça peut être c'est plaisant à jouer quand même, mais personnellement, c'est pas mon idéal. Mais comme je dis, des fois, il ne faut pas s'empêcher de jouer. Pour avoir bien du fun pareil, ça n'empêche pas d'avoir du plaisir. Aucunement. Fait en gros, juste pour revenir un petit peu sur ce que je disais, mon genre de système préféré, les systèmes à succès, ceux qui connaissent Star Wars de Fantasy Flight Game, présentement, c'est ça que je maîtrise. J'en avais maîtrisé là, quand Edge of the Empire est sorti. On avait mis ça de côté, là, j'en ai reparti d'autres. J'aime l'idée de la base, oui, du système à succès, mais le système de Fantasy Flight, finalement, avec les nouveaux dés et tout, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour rien. Il y a trop de... C'est beau être crunchy, là, mais il y a comme une couche de trop. Puis, je pense qu'un système à succès dans le genre pour Star Wars, ça serait parfait, mais peut-être pas celui-là. Donc, présentement, je dirais que pour faire du Star Wars, le système des 6, à mon avis, aujourd'hui, reste le meilleur système. Encore là, c'est une opinion bien personnelle. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2020? Ben là, oui, je vais continuer. J'ai ma campagne de Star Wars que je maîtrise qui va se continuer sur une bonne partie de 2020. À part de ça, comme maître de jeu, je ne sais pas, je vais voir. Il y a peut-être avec Jasage de jeu de rôle qui ça va donner un moment donné que je vais maîtriser quelque chose, on verra. À part de ça, ce qui s'en vient, ben, il y a la suite de Dungeon World avec Christophe Depuis-de-Rouge comme maître. Probablement du nominé Satanis aussi qui va peut-être continuer. Ça, c'est en ligne pour l'instant. Sinon, j'ai avec Jasage de jeu de rôle, on va supposer d'avoir une campagne de Donjons et Dragons 5e édition qui va commencer bientôt. On va avoir avec sensiblement la même gang du Demigods quelques sessions, ou en tout cas, je ne sais pas combien de temps ça va s'étirer, avec mon oncle Marc comme maître de jeu. Sur table réelle, on a de Genesis avec la même gang que Mousquetaire et Sorcellerie, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a Radburger présentement qui est maître de jeu de Genesis, il y a mon oncle Marc et Christophe Depuis-de-Rouge. Pour l'instant, ça ressemble pas mal à ça. Comme je dis, Draconis, je ne sais pas encore, on va voir comment ça va aller. Sinon, ben, on verra où ça va nous mener. Fait que c'était un peu mon récapitulatif de l'année 2019. Ça a été quand même une année très remplie au niveau jeu de rôle. Découvert des nouveaux jeux, maîtrisé pour d'autres gangs. Ça aussi, ça a été bien fun, ça a été bien enrichissant. J'espère que 2020 va continuer dans la même veine. Autant de parties, je ne le sais pas. Parce que c'est assez rough avec le travail, là, des fois. Mais bon, c'est dur de dire non. Donc voilà, merci tout le monde de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Et oui, c'est facile de souhaiter amour, santé, prospérité, toute la poutine, là, mais dans un contexte de jeu de rôle, je vais vous souhaiter autant de parties que vous pouvez en jouer avec les systèmes que vous avez envie de jouer, dans les univers que vous avez envie de jouer. Parce que l'important, c'est d'avoir du plaisir. Merci tout le monde. Ciao. À la prochaine.